Peut-on changer de statut passant d'étudiant à salarié ou d'étudiant à vie privée ou tout autre statut? C'est une question qui m'est souvent posée. Aujourd'hui, je vous réponds oui. C'est possible de passer d'étudiant à salarié, d'étudiant à vie privée, familiale. Donc, je vais vous expliquer comment ça se fait dans quelques instants. Déjà, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseur en immobilier, sur les marchés financiers, en Afrique également. Donc, auteur, pour terminer, auteur de ce livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre en fait qui vous donne les clés de votre immigration. Quand vous arrivez sur le territoire, vous savez où aller chercher les informations. Vous savez comment vous devez en fait jouer avec les règles du jeu et surtout comment tirer votre épingle de cela. Investir, atteindre progressivement son autonomie financière. Que vous veniez d'arriver ou si ça fait un moment que vous êtes sur le territoire. Vous avez toutes les clés en fait qui sont disponibles dans ce livre. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo pour les personnes qui souhaitent se procurer leur exemplaire. Donc oui, pour répondre à la question qui a été posée, est-ce que c'est possible de changer de statut lorsqu'on est étudiant pour passer à un autre statut? Bien sûr que oui, c'est possible. Donc quand vous êtes un étudiant, vous souhaitez être salarié, vous serez sur un titre de séjour salarié. Donc pour ce faire, vous avez un certain nombre de documents qui vous sont demandés, dont les documents principaux, c'est une autorisation de travail, une attestation de travail que l'employeur vous délivre. Vous avez des documents en fait que l'employeur vous délivre, que vous rajoutez à votre liste de dossiers afin de faire la démarche. Donc quand vous envoyez cette liste-là, en fait, quand vous prenez votre rendez-vous pour déposer votre demande, ça c'est dans la préfecture dont vous dépendez. Il y a des enquêtes qui sont menées, en fait, on revient vers votre structure, votre établissement pour savoir si vous êtes bel et bien salarié là-bas, ainsi de suite. Et quand c'est rebloqué, c'est validé, votre titre de séjour, on vous l'accorde. Et généralement, quand vous déposez votre demande, vous avez un récépissé qui vous permet en fait de circuler sans souci. Donc au bout du temps qui vous a été donné pour venir avoir le retour, vous circulez avec votre récépissé. Et le retour peut être positif comme négatif. Donc ne vous dites pas que c'est parce que vous avez demandé et que l'entreprise vous a donné les éléments que ce sera forcément un oui. Ça peut être un non. Mais maintenant, les cas où c'est non, c'est vraiment très très rare. Il faut vraiment qu'il y ait un truc pas net dans votre emploi ou dans les conditions avec lesquelles vous avez été recruté. Mais généralement, en fait, quand l'employeur s'active à vous donner les documents nécessaires, tout va bien. Donc, ça vous permet donc de passer d'étudiant à salarié. Et dites-vous que ce qui se passe très souvent, c'est que lorsque votre statut étudiant, le titre de séjour étudiant est en train d'expirer, beaucoup se retrouvent confrontés à une grosse difficulté, c'est-à-dire ne trouvant pas d'emploi. Et pour ces personnes-là, elles décident de repartir sur une nouvelle année d'études. C'est pour cela que vous allez trouver très souvent des personnes qui se retrouvent à avoir 2, 3 masters à cause de l'absence de travail. Voulant travailler, n'ayant pas pu trouver un contrat, une opportunité, repartent en fait sur un cursus, sur une année, 2 années, afin de prolonger le séjour sur le territoire français. Donc ça, c'est des pratiques qui sont très courantes. Et maintenant, lorsque vous souhaitez quitter d'étudiant à vie privée, il faut savoir qu'ici, vous devez justifier en fait d'une vie au quotidien avec le partenaire en question. Et le partenaire en question ici, c'est une personne qui doit justifier d'une situation régulière, c'est-à-dire soit via un titre de séjour, soit c'est une personne qui a la nationalité française. Donc ça veut dire quoi? Dans le premier cas, si la personne a un titre de séjour, la personne doit montrer son titre de séjour, les justificatifs et tout ce qui va bien avec, en fait, qui montre qu'au quotidien, vous vivez ensemble. C'est pareil aussi dans le deuxième cas. Et qu'est-ce qu'il faut présenter ici? Ici, par exemple, c'est une quittance de bail à vos 2 noms. C'est une facture d'eau, d'EDF, etc. à vos 2 noms. Une adresse commune où vous êtes enregistrés tous les deux. Par exemple, un relevé de compte, un relevé de banque indiquant 15 avenue de Paris et monsieur également est là-bas ou madame vice-versa est à la même adresse. En fait, vous devez justifier d'une vie commune
au quotidien. Si vous ne pouvez pas justifier de cela, même que votre conjoint ou votre conjointe soit français ou alors ait un titre de séjour en bonne et due forme, ça ne passera pas. Donc faites très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se cachent pour demander ce statut de vie privée et pourtant il n'y a vraiment pas une communauté au quotidien. Et ça se justifie par ces petits éléments-là. C'est pour cela que comme astuce ici, que si je dois vous donner des petites astuces par rapport à ça, lorsque vous souhaitez aménager ensemble, mettez vos deux noms sur le contrat de bail. Oui, ne vous dites pas que peut-être parce que moi je n'ai pas de revenus sur le moment, peut-être madame ou monsieur, et vous mettez juste le nom de la personne qui a les revenus. Non. Vous mettez vos deux noms sur le contrat de bail. Ça permettra justement de vous faciliter les démarches plus tard, peut-être si vous aspirez à quelque chose comme ça. C'est la même chose pour EDF, enfin GDF et tous ses amis, Engie, etc. Donc, pareil, vous essayez de souscrire toujours en duo, histoire qu'il y ait vos deux noms sur les contrats. À chaque fois, ça va vous permettre de justifier cette vie commune au quotidien. Et ils peuvent aller jusqu'à un contrôle dans le voisinage, hein, c'est déjà arrivé, pour être sûr vraiment qu'on vous voit souvent passer ou voilà. C'est quand c'est poussé qu'il y a vraiment des doutes, mais ça peut aller jusque là. Donc des pièces comme ça, des relevés de compte, le compte joint qui montre vos dépenses quotidiennes, donc un compte joint qui vous mettez par exemple, on voit le loyer qui sort du compte joint, on voit les courses, etc. Ça permet vraiment de renforcer cela. Faites très attention pour ce statut-là parce que là, on vous demande vraiment de montrer patte blanche. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui font des trucs blancs, qui font semblant et pourtant dans le fond, rien du tout. Donc, une fois que vous avez fait la demande, comme dans le précédent cas, vous avez la possibilité d'avoir un oui comme un non. Ce n'est pas systématique. Donc ici, il faut encore faire attention. Une fois que la demande est faite, ça peut être un oui, ça peut être un non. Donc une fois que vous avez déposé votre demande, vous avez un récépissé également qui vous est fourni en attendant la date de retrait de votre titre ou d'envoi des documents qui vous disent non. Donc faites très attention aux différents documents parce que c'est ça qui est le plus important ici. Les documents qui vous sont demandés et puis les délais. Renseignez-vous auprès de vos préfectures. Vous avez tout en ligne maintenant en fonction de votre région, votre ville. Allez sur la préfecture en ligne et vous aurez toutes les informations. Et si besoin, appelez, allez sur place, clarifier. Ça va vous permettre de ne pas vous retrouver pris au dépourvu parce que votre statut étudiant a expiré, vous ne savez pas quoi faire et vous vous retrouvez là, peut-être devoir faire un choix de repartir sur des études alors que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Il y a plusieurs options dont vous pouvez jouir. Donc, il faut savoir encore comment se servir de tout ça. Donc, j'ai souvent échangé avec des personnes qui étaient dans des situations délicates dans ce sens et c'est toujours enrichissant et ça permet justement de partager des expériences. À ce propos, il y a un groupe même WhatsApp qui est créé pour des personnes qui souhaitent immigrer ou des personnes qui sont déjà sur place en fonction des différentes problématiques. Ça permet d'échanger et puis d'avoir des solutions qui sont partagées de part et d'autre. Donc, vous pouvez intégrer ce groupe-là, WhatsApp, il y a le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour des personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, vous avez le livre « Vivre et réussir en France » qui est juste là, qui vous donne vraiment des stratégies pour level up lorsque vous êtes sur le territoire, que vous soyez nouvelle arrivée ou si ça fait déjà un moment que vous êtes sur le territoire. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!